Attention, ce film est un film sur le Space Sims. Merci de votre compréhension. Misanthrope, encore un ultra masterclass de chef-d'œuvre de cette année 2023, validé par les critiques à base d'arguments techniques. La photographie est travaillée, le cadrage, l'étalonnage, bon, avec des phrases accrocheuses, de type oui, il y a une vraie force de proposition. Donc c'est officiel, c'est génial. Contrôle, pourrais-je avoir un cappuccino? La machine est réparée, est-ce que je vois? Bon nombre de critiques sont trop gentils avec les films et par conséquent méchants avec vous. Oui, parce que c'est quand même vous qui allez payer pour aller les voir. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis gentil avec vous et c'est pour ça que je suis méchant avec les films. L'esthétique et l'ambiance nous rappellent celle du film Zodiac de Fincher. C'est un film agréable à regarder, c'est vrai, mais il est loin d'être à la hauteur. Je vous conseille plutôt de regarder la première saison de True Detective, avec Harrelson et McConaughey. Le film commence pourtant bien, mais comme vous allez le voir, comme Limbo par exemple qui est sorti cette année, en général un film quand ça commence toujours bien. Enfin je veux dire, tu peux pas rater un début de film. Tu vois, tu rates pas un générique, machin truc présente. Oh non, c'est nul. Ça marche pas. Un début de film, c'est toujours... Donc le début est réussi, voilà. Et donc on a un sniper masterclass qui zigouille 29 personnes random en plein centre de Boston. En plein centre de... Non, pas Boston, Baltimore. Alors un petit mot sur les scènes de flingue. Elles sont plutôt caricaturales malheureusement, en commençant par la première. Un attentat, 29 balles, 29 morts. Y a un mec qui a fait un carton à Las Vegas en 2017. Pour tuer 60 personnes, il lui a fallu des milliers de cartouches. Ouais, mais compare ce qui est comparable, c'est un film, oui, alors faut savoir qu'en fait, les silencieux, ça fait pas de bruit là, en vrai. Ah, tu préfères le son là, peut-être? J'entends pas. Là, dans Jack Reacher, le personnage, il tuait que 6 personnes. Ça reste réaliste. Jack Reacher, que je vous conseille évidemment avec Tom Cruise. Voilà, vous voyez, je ne fais pas que dézinguer des films en permanence. J'en conseille aussi. Et on se prend au jeu de cette enquête sérieuse menée par 3 flics, loin des clichés habituels. On a un gay, Lamarck, une femme forte, Eleanor, et un black, oui. Comment il s'appelait, merde? Jack. Ça nous change tellement des trucs de blanc comme Marvel, Disney, Star Wars, les Oscars, tout ça, on en a marre. Et là, ça fait du bien. Je rigole, humour. On reste sur une prod 2023, ouais. Et vous verrez, la suite va confirmer l'absence totale de transgression. Misanthrope, voilà. Non, opportuniste. Oui. Oui, là oui. Et donc très logiquement, la femme, Eleanor, va être le personnage fort du film. Eleanor, donc la seule à avoir des idées. Voilà, c'est une espèce de Captain Marvel, Rey Skywalker, la petite indienne de Predator. Vous voyez, ce genre de nana qui a pas trop de problèmes en fait. Voilà, elle sait déjà tout. Femme solitaire, pas de mec, pas d'enfant, pas de famille, pas de parents, rien. J'avais pensé à un moment donné qu'il y aurait un flirt avec le Black, tu vois? Non, je pense que le mec n'oserait même pas lui tenir la porte. Attention, c'est une nana qui a souffert, elle est suicidaire. C'est-à-dire c'est pour ça qu'elle a raté son examen du FBI, la pauvre, voilà. Enfin, pourquoi elle s'est présentée? Elle sait qu'il y a un examen psychologique en même temps. Voilà, donc bon. Ouais, pourquoi t'essaies? Regarde dans The Accountant. Désolé de revenir sur ce film, il est tellement bien. Regarde la scène du début avec la nana qui a grugé, qui a menti à l'administration pour pouvoir rentrer dans le FBI. Bah c'est bien mieux écrit. Désolé. C'est plus crédible, on ressent la pesanteur des enjeux en 5 secondes. De toute façon, c'est pas dur, le problème c'est toujours le mec qui tient le crayon. Tenir une caméra, désolé, c'est facile. Ah non, mais tu peux pas dire ça. Tenir une caméra, c'est super. Tu vois? Ça, c'est un cappuccino. Il est chaud. Il fume. Deuxième massacre du film.
Le tueur est dans un centre commercial et puis ça part en sucette. Je sais plus pour quelle raison. Bref, il envoie une vingtaine de flics au cimetière avec une bombe. Oui alors, désolé, hein, mais le déplacement tactique des flics il est pourri. Hein. Les intervalles de 1 mètre, c'est non. Non, faut pas faire ça, sinon tu tombes sur une même ligne de feu. Enfin, personne fait ça en fait. Enfin, sauf dans les films. Donc voilà, encore une scène de flingage qui est pas crédible. C'est juste pour qu'on essaye de c'est pour essayer de nous convaincre qu'en plus d'être le sniper number 1 of the world, le mec en combat urbain c'est l'ange de la mort, tu vois. Bah il lui manque plus qu'une moto avec des roquettes et puis c'est bon, c'est Chuck Norris le mec. Delta Force. C'est con, ils essaient de faire un film réaliste, mais quand tu regardes le profil du mec, tu te dis putain, c'est abusé. Et donc il découvre en regardant son sandwich sur la caméra que le mec il est vegan. Ouais, il a enlevé les tranches de jambon. Indice grossier qui, avec le spoil du titre du film, nous met sur un mobile, probable. La misanthropie. Pas besoin d'appartenir à la branche des vertébrés pour avoir deviné. Le titre est misanthrope. Si tu t'étais renseigné, tu saurais que le vrai titre, c'est To Catch a Killer. Le FBI a la délicate et géniale idée de passer un appel à témoins à la télévision, au journal en direct. Alors forcément, qu'est-ce que t'as ? T'as 4 mecs bourrés à la bière. Tu sais, des mecs de la NRA un peu racistes, tu vois le genre, tu vois, qui font un gros canular de merde à base de suprématie, de complot juif et tout, tu vois le délire. Puis bon, forcément, ils se sont repérés, alors les flics les retrouvent. Non, ils les retrouvent au rayon bière du Lidl. Tu vois le niveau de la menace ou pas ? Et plutôt que de se laisser arrêter, enfin je veux dire pour ils ont fait des cons, voilà. Non, ils préfèrent mourir et tirer sur la police. Parce que on va mourir pour un canular parce que on va pour un parce que c'est notre projet. Voilà. Ils se font descendre pour rien, car au final, même la police sait déjà que c'est pas eux. Alors pourquoi ils savent que c'est pas eux ? Parce que comme c'est des mecs qui sont racistes et vu que dans l'échantillon des morts, il y a plein de blancs, ils se disent si c'était des racistes, ils auraient tué que des afros ou que des asiates ou que des, tu vois. Permettez-moi d'expliquer un petit peu de petite théorie sur le film quand même. Alors on notera que la morale standardisée nous invite à avoir plus de mépris pour ces blagueurs en chemise à carreaux pas drôles que pour le talentueux tueur ultra méthodique qui a dû beaucoup souffrir pour être aussi méchant et qui a tué 29 personnes, et c'est précisé, de toute origine, race, sexe, âge, confession, tour de poitrine, signe du zodiaque. Pour bien nous signifier que le tueur est peut-être un fou, déjanté, nécrophage, et qui joue avec le caca de son chien. Oui, peut-être, mais il n'est pas raciste. Non, pas jusque-là. La méchanceté a des limites. S'il vous plaît. Ok ? Un peu de respect quand même. Mais tuer, oui, mais ça peut arriver à tout le monde. Mais raciste ? Là, on cautionne plus. Je massacre des gens, oui, mais il y a de tout. Messieurs, dames, monsieur le directeur, nous voici en présence d'un cas d'école. Le tueur woke. Il fait un massacre, oui, mais un massacre inclusif. Ce qui rend l'acte quasiment excusable. Si. Alors que les rednecks de tout à l'heure avec leur bière, là, et leur discours de Ku Klux Klan, là, ça, c'est impardonnable. Suite du film. Bon comme l'idée de l'appel à témoins a été un échec, l'équipe de Lamarck est virée. Bon, lui, il savait que c'était pas eux, mais en fait, c'est ses supérieurs qui lui ont demandé de faire ça. Qui payent pour eux, en fait. C'est un peu con. Et alors, donc, t'as toute l'équipe, tu sais, ils vont dans un bar, ils dépriment, tu vois, autour d'un petit bourbon, tu vois, d'un petit whisky on the rock. Je me suis dit que c'était la nana qui allait draguer le black. Mais non, même pas. Ouais, c'est la nana zéro sexe. Est-elle sexuée ?
Puis le Black, il tentera rien de toute façon. N'a-t-il une vie lui aussi? On ne sait pas, hein. Il a rien du tout, son personnage n'est pas écrit. Hein. Lui, ça se voit qu'il a été rajouté pour le quota. D'habitude, ça se remarque pas comme ça. Mais là, vraiment, il sert à rien. Ouais, ils auraient dû le nommer commissaire. Hein. Commissaire à rien. Et donc t'as la nana, elle rentre chez elle, elle prend des cachetons, elle déprime, on voit ses scarifications... On apprendra que dalle sur ses souffrances. D'ailleurs, on imagine le pire. Que lui est-il arrivé? Il a été martyrisé, torturé par des Waffen-SS, un homme lui a tenu la porte. On saura pas. Bref, elle a un éclair de génie en prenant un bain. De toute façon, c'est la seule à pouvoir réfléchir dans le film. Donc, à part elle, je vois pas. Elle repense au peintre du début, et bim, bien vu, le mec avait effectivement dissimulé des prestataires de services pour faire plus de trucs, faire du fric et tout ça. Bon, bref. Parmi lesquels, un mec, le tueur. Alors moi, si j'avais été le tueur, j'aurais buté aussi le peintre. Tant qu'à faire. T'en es un 29, rajoute-en un, ça fera un compte tout rond. Donc le peintre, bah, il passe à table, avec une facilité, le mec. Ah mais d'un coup, il se souvient de tout plein de détails. Sérieux, gars, envoie une lettre à la police, anonyme, enfin je sais pas. T'as des renseignements sur l'ennemi public numéro 1? Donc la piste nous mène à un abattoir. Dans l'abattoir, il trouve une nana qui a connu ce gars, qui est son ancien collègue. Bon, elle, pareil que le peintre, hein. Elle percute, puis d'un seul coup, elle se souvient de tout. Bon, comme le peintre, moi, si j'avais été le tueur, je l'aurais aussi rajouté sur la liste du début, hein. Voilà. Je veux dire, c'est pas pour le prix de la cartouche, hein. Prends pas de risque, hein. Aïe! Ah, mais ça fait super mal, en fait. Ouais, mais c'est toi qui es pas malin. Moi, je tire, moi, c'est tout. Tu te mets devant que j'y peux quelque chose. Ça va être de ma faute. Et donc, en plus d'avoir des témoins qui fonctionnent au diesel, qui démarrent au diesel comme des diesels par temps froid, en fait, l'armée aurait pu retrouver le profil du mec, parce que le gars a un casier judiciaire, il est blessé au visage, et, bon, on le sait, c'est le meilleur tueur sniper qu'on a jamais eu. Pas dire combien de mecs dans la base de données de l'armée correspondent au profil. Scène finale. Eleanor et Lamarck ont un nom. Et donc... Qu'est-ce qu'on fait quand on a un suspect sérieux? On appelle les renforts? Ouais. Non. On y va à deux, en Twingo avec un nerf, et puis un petit jeu de fléchettes. C'est mal écrit. Ils auraient mieux valu qu'il tombe sur lui par hasard, au gré des pérégrinations de l'enquête. Voilà, un peu comme dans Scène de crime, un film des années 90 français avec André Dussolier, que je vous conseille. Parce que j'ai trouvé que, bah écoutez, l'histoire est assez étonnante. Voilà. Ça fait très téléfilm par contre. Et ouais, je vous conseille vraiment des trucs un petit peu aux antipodes. J'ai pas toujours vous foutre des Jack Reacher et des Covenant et des Accountant dans les dents. Donc un petit peu des trucs que tu t'attends pas. Voilà. Je crois qu'il y a Charles Berling dedans, d'ailleurs. Un acteur que j'aime pas, hein. J'aime pas du tout. Mais bon. Et le film est intéressant. Le mec est un sniper, hein. Voilà. Donc si tu t'approches de chez lui à moins de 800-600 mètres, tu es potentiellement mort à tout moment. Voilà. Donc il toque, il y a une vieille qui ouvre la porte. Apparemment ça serait sa mère. Il discute avec, blabla. Et là, d'un coup, oh putain, t'as Lamarck qui se fait dessouder par le sniper qui était caché dans la cabane de jardin. Surprise, motherfucker. Et j'admets la mort surprise de l'inspecteur Lamarck. Et même si elle est idiote, parce que bon, les gars, ils sont vraiment... elle est réussie dans sa surprise. Froide et sans discours, tu vois. Tout n'est pas raté dans ce film, attention, hein. C'est vrai. Mais il tue pas la fille. Pourquoi? Est-ce qu'il est amoureux, peut-être? Et donc, t'as la mère qui va parler à son fils, qui est dans la cabane, donc elle sort dans le jardin, tu vois. Puis elle lui dit non, elle est gentille, elle est là pour t'aider, elle a amené des figolus et des petits croissants pour le goûter, vas-y. Je la crois. Tu crois quoi? Tu crois quoi qu'elle va t'aider de quoi? Le mec a envoyé 60 personnes au cimetière. Elle va t'aider de quoi, la meuf? Et puis là, t'as la mère. Elle se met une balle. Comme dirait Louis Brognard. Ah. Alors, non. Juste pas. Non, ça se dit pas, c'est vrai. Les mères qui protègent leur bébé, même après 60 cadavres, elles protègent leur bébé jusqu'au bout. Donc évidemment, le tueur ne bute pas.
Eleanor, il vient la voir, il discute dans le salon. Ouais, parce qu'elle est différente. Elle sait ce que c'est que la souffrance. C'est pour ça, donc ils se comprennent. Ouais. Alors, je note que la meuf est quand même terrorisée. Alors, terrorisée par quoi? La mort? Elle est suicidaire, hein? Ah, bah oui, c'est ça le problème de faire des personnages qui sont complètement no life. Bah voilà. Donc là, j'ai envie de dire, tous ensemble, on va chanter une petite chanson, d'accord? Allez, ensemble, allez. L'écriture est dans les choux, la 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 la. L'écriture est dans les choux, tout le monde, la 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 la, avec moi. L'écriture est dans les choux, la 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 la, au fond. L'écriture est dans les choux, la 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 la. Voilà, c'est beau. La femme de Brad Pitt, hein? C'était dur parce qu'elle représentait la vie, l'espoir. Mais Eleanor, c'est une no-life. C'est le désespoir. Je me suis dit, à un moment donné, ça se trouve, il va rentrer dans le salon, puis là on va découvrir qu'en fait ils sont complices. Alors ça serait couillu, ça, je me suis dit. Si j'ai bon... non, en fait non. Ils ont pas osé faire ça. C'est dommage que ça aurait expliqué plein de trucs. Et donc, pourquoi le tueur tue? Question. Le mec il se pose des questions sur les vaches dans les abattoirs. Mais du coup il est devenu vegan. Parce que l'humain il est cruel, c'est pour ça. Mais c'est pour ça le titre. Putain, c'est bien fait, on comprend tout, putain. Il est pas fou, il fait la morale. Ouais. Oui, la morale, vous savez, c'est de cet humain qui gangrène la planète, qui détruit le vivant. Et tiens, sans-moi ça. Écoute, peut-être que les humains c'est de la merde, mais pourquoi 29? Voilà, les hindous en sont bientôt à 2 milliards. Je voudrais pas t'affoler, mais en un coup, hein. Hop, allez. Baïonnette au canon, au pop-up. 29. Et je comprends toujours pas le but de la signification du message du massacre du début, moi. Non mais le message est censé être clair parce que... non mais il snipe gratos des gens, c'est pour dire quoi? Ouais bah oui, alors pour savoir, il faut le courir après pour avoir la réponse. Oui, bon... Eh, on est tous coupables? Attends, on est tous coupables. 2 secondes. Ah, il a pas vérifié qui l'a tué, hein. Ça se trouve, il y avait des véganes, hein, dans les gens qui l'a tué. Je sais pas, moi, des gens qui travaillaient dans des ONG ou des trucs caritatifs. Ah, tu vois, il aurait buté des gens à la foire à la saucisse. Bon, ça se tenait, mais là, non. L'écriture est dans les choux. La 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 la. L'écriture est dans les choux. La 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 la. Avec moi. Là, j'entends rien. J'entends une seule voix. La 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 la. La 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 la. On chante la plus fort. La plus fort. L'écriture est dans les choux. La 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 la. Chut, terminé. Voilà. Rendez bon. Bon bah voilà, hein, le méchant est raté. Donc le film est raté, hein, même s'il n'avait pas besoin d'un argument en plus. Mais attention, ouais, un méchant réussi aurait sauvé le navire. Alors bon, bah y a la police qui débarque. Mais tu sais, en mode 14-18, fantassin. Ah, le mec, c'est un guerrier de l'apocalypse, il met des bombes partout. Putain, tu vois, mais ils le savent, ils ont déjà goûté. Bah il y retourne. Et donc, il explose une seconde fournée de keufs. Alors je sais pas, on en est au moins à 70 morts là. J'ai arrêté, on arrête de compter dans le film. Hein. Et puis donc, il descend avec la fille à la cave, puis de la tâche, tu vois. Ah bah parce que ça serait trop simple de la tuer, hein. Puis tu sais, elle se débat à mort, tu sais, le mort, elle tire les cheveux, tout ça. Mais il reste stoïque. Et je me suis dit, il va la baiser. Si, il va la baiser quand même. Il va tirer un coup, histoire de... Bah quoi? Bah t'es un méchant ou pas? Oui, mais non, car rappelez-vous... C'est le tueur woke. Il tue. Oui, mais il respecte le consentement. Pas le début d'une drague, pas l'ombre d'une demi-proposition, pas le début d'un soupçon, d'un regard lubrique. Il est bon, cet homme. Il est déconstruit. Eh, c'est con, il aurait pu avoir un love interest. Ah, ça aurait expliqué des trucs, tu vois. Ça aurait expliqué pourquoi il la tue pas, déjà. Tu sais, puis le mec il s'y ferait si j'ai tué les gens c'est pour te faire un cadeau. Puis tu sais il ferait des bouquets avec des bras avec des bras d'enfants, des bouquets de bras d'enfants comme ça. Puis il lui ferait des colliers avec des oreilles, tu vois. Voilà, un fou, un vrai, tu vois. Non mais là autant y aller à fond parce que là franchement on se fait chier. Le mec il zigouille 60 personnes, tout ça pour se taper une dissertation d'écolo d'élèves de 3ème là. Ouais, c'est pas bien sur les vaches, blablabla. Ah, merci les gars.
Et en ce cas-là, je suis désolé, ça regarde dans Seven, c'était aussi un misanthrope, le mec. Ouais, mais il y avait quelque chose. Tu vois, il y avait un truc. Donc il s'enfuit, hein, voilà, il se fait rattraper, il se fait fusiller contre un mur comme une merde, en mode un peu comme le mec dans Akira. Tu sais, au début d'Akira, il y a un mec qui s'enfuit avec le flingue puis il se fait mitrailler, il y a du sang partout, c'est super glauque comme scène. Hein? Glauque. Non, pas Glock. T'es du sud, toi, on dit pas Glock, on dit glauque. Glock, c'est un flingue. Conclusion, ma critique peut sembler inutile. Misanthrope a plutôt bidé, hein, et a probablement déjà été oublié. Mais non, on vous le ressortira dans les tops de fin d'année 2023. Mais on ne vous y prendra pas. Grâce à moi. Alors quand même un bon point. Déjà, je finis le film sur le point fort du film. C'est l'actrice, le rôle principal d'Eleanor, tenue par Shailene Woodley. Alors l'histoire est conne, je viens de vous le dire, voilà. Mais franchement, elle tient le film, elle assure. Elle a un vrai charisme. C'est le point fort du film. Mais... Tu vois le doigt? Ouais, je le vois. Il s'est fait avoir. Il a regardé le doigt. Faut jamais regarder le doigt. Faut toujours rester sur ses gardes, toujours. Toujours comme ça. Tu vois? C'est aussi le point faible, car si l'on se renseigne un petit peu, on apprend que Shailene Woodley est donc actrice mais aussi productrice du film. Et pas étonnant qu'elle produise ce genre de truc, puisque c'est une militante écologiste, créatrice de l'association All It Takes. Voilà. Hein? Quand le politique prend le pas sur l'artistique. Bah ça merdoit. Car oui, ce film est un film sur le Spécims. Mais elle est où la vache en fait? Et là, le mec, il me dit, abonnez-vous. Mais là, bon, moi, tu comprends, je suis déjà abonné à plein de chaînes, je vais pas m'abonner à chaque fois. Vu le nombre de vidéos que je regarde sur YouTube, sinon on s'abonne à chaque fois qu'on regarde une vidéo, on n'a pas fini. Je vois pas pourquoi je m'abonnerais. Enfin, je veux dire, c'est complètement bête, j'ai pas forcément le temps. Abonne-toi.